L'Orchestre de chambre de Paris a été créé en 1978 sous son premier nom, l'Ensemble orchestral de Paris, par Jean-Pierre Vallès. Il a connu de nombreux chefs. Je voudrais citer Armin Jordan, je voudrais citer John Nelson. Et son chef principal actuel est Thomas Hetmeyer. Qu'est-ce qu'un orchestre de chambre? C'est un orchestre de type Mozart, c'est-à-dire un effectif de 43 musiciens. Nous avons développé très tôt tout un programme d'action citoyenne, d'action pédagogique, qui ont pour vocation de permettre d'apporter la musique au plus près des Parisiens. Aujourd'hui, notre idée générale, c'était que les personnes qui ne connaissent pas vraiment la musique puissent appréhender les choses. Donc en leur montrant quelques petites séquences à l'intérieur du morceau, et en leur faisant faire même, comme ça leur permet de bien comprendre ce qui se passe. Le rouge, on va donner ça à la jeune fille. Voilà. Et puis le noir, l'embouchure noire, on va donner au garçon. Voilà. 1, 2, 3. Ici. Voilà. Je donne un départ là. Ouais, attends. Et ensuite, on leur fait écouter, et du coup, ils reconnaissent les choses, et ils voient un petit peu les dialogues, le rythme, les choses comme ça. Voilà, c'est le but de cette séance. Maintenant, c'est les croches. Hein. Ça arrive, attention. Ça, c'est vous d'abord. Nous allons proposer des mini-concerts, par exemple, auprès de publics, auprès de gens qui ne pourraient pas, qui ne viendraient pas naturellement ou qui ne peuvent pas venir. Il y a l'exemple de ce concert de quatuor dans cette maison de retraite est un très bon exemple. Nous savons que ces gens-là ont un goût pour cette musique, nous savons qu'il y a une attente et que naturellement elle ne pourrait pas venir. Donc c'est notre devoir d'apporter cette musique et de faire ce lien. Peu de gens écoutent déjà en France de la musique classique, malheureusement pas assez. Mais je crois que la musique est quand même une capacité à capter les personnes âgées. Beaucoup ont écouté avec beaucoup d'attention, c'est vrai, extrêmement surprenant. Vous avez une grande majorité de nos résidents qui sont restés, qui ont écouté de bout en bout, qui ont applaudi, qui ne dormaient pas. Le fait même que ce concert soit donné dans la maison de retraite et dans la salle Cortot montre que pour nous, c'est le même investissement artistique. Le premier mouvement est très important, parce que c'est dans ce mouvement-là que vous entendrez tous les motifs, toutes les mélodies qui seront repris ensuite dans les mouvements suivants. Et le quatuor de Ravel, dans le deuxième mouvement, il va vraiment s'amuser entre le binaire et avec le ternaire. Donc si je chante le début de ce deuxième mouvement, ça va nous faire ceci.
Pam pam pa pa pam 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 pa pa pam pam pam. 1, 2, 1, 2, 3. Au-delà de ce public qu'on vient d'évoquer, il y a aussi bien sûr le public des jeunes. On essaie de les toucher là aussi par toutes sortes d'activités, mais qui sont bien sûr beaucoup plus adaptées, qui consistent à déjà faire un premier contact, présentation d'instruments, montrer les instruments, montrer qu'on peut sortir des sons. Pour beaucoup de ces enfants, parfois, c'est la première fois qu'ils voient un instrument de musique en vrai. 1, tata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. T'essayes. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de les tenir un peu plus bas. Ah ben, il n'y a pas de bouchon là. Bon, c'est pas grave. Les tenir assez bas pour que ça résonne. D'accord? Si vous les tenez là, ça étouffe. Cette année, on adapte, ils ont écrit une scène inventée au milieu du ring, donc des 4 opéras de Wagner, voilà, la fameuse tétralogie. Et donc, on a pris des thèmes dans à peu près 3 opéras sur 4. Ces thèmes, qu'on appelle leitmotifs, viendront ponctuer le texte des enfants. Génial. Continuez. Alors, vous voyez, c'est ce mélange qui donne l'impression qu'on est dans une forge et que les ouvriers tapent tous n'importe comment, pas ensemble, quoi. C'est qu'il y a un truc qui se désosse. C'est des projets qui s'étalent sur plusieurs mois, et qui sont très intéressants parce qu'on amène notre vécu de musicien dans le collège. C'est une chose qui est évidemment très inhabituelle pour eux. Toutes ces actions, il faut savoir que le musicien est au centre. Ils veulent montrer aussi que leur goût n'est pas juste limité à la musique classique. Ce qui est très intéressant, en particulier avec un groupe comme les Concerts Salades, c'est qu'ils font cette transition. Ils montrent que le musicien classique, il ne joue pas que Mozart, mais il connaît le blues, il connaît les comédies musicales, et que tout ceci fait partie de la vie d'un musicien. Sympa à l'ensemble orchestral, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes têtes finalement. On a l'impression d'une grande famille, on les retrouve minimum 1 à 2 fois par mois. Et là, de les voir dans un registre différent, complètement différent, sans costume, sans chemise blanche, c'est vraiment, et dans un autre registre, c'est vraiment très intéressant.
Thank you.